il y a quelques mois, lorsque nous avons créé ces entretiens du quotidien, nous nous sommes référés à un certain nombre d'histoires mythiques et de personnages également mythiques pour tenter de comprendre de quelle manière ces mythes et ces personnages influençaient nos mentalités d'aujourd'hui. Nous avons ainsi cité le peuple portugais et sa saudade qui lui a permis de sortir de ses frontières géographiques pour dominer une grande partie du monde et constituer donc sa mentalité et son caractère magnifique et conquérant. Il en est de même pour le personnage d'Ulysse, qui recherchait l'absolu, et de Gilgamesh, qui lui recherchait l'immortalité. Indépendamment de ces recherches, d'autres chercheurs beaucoup plus pertinents que nous, dans les universités de Tübingen, de Boston, au MIT aux USA, et notamment à l'école de la haute magistrature en France, au travers de la notion de faux souvenirs, cherchaient à comprendre comment nos mentalités actuelles s'enracinaient dans le passé et s'appuyaient sur un certain nombre de croyances dont les uns et les autres sommes persuadés qu'elles sont réelles. Ces chercheurs ont découvert que jusqu'à l'âge de 3 ans, notre cerveau, s'il connaît des expériences, bien évidemment, est incapable de s'en souvenir, et donc, a fortiori, de constituer des souvenirs. Par contre, leurs propres travaux ont démontré que sous la pression de l'environnement, de la société dans laquelle ils vivaient, des conditions économiques notamment dans lesquelles ils vivaient, leur entourage influençait leur cerveau, apte cette fois à se constituer des souvenirs et à leur laisser penser que ces souvenirs, ils les avaient véritablement vécus. Ce que les tests démontreront comme totalement faux. Que se passe-t-il lorsque nous percevons un certain nombre de phénomènes? Le cerveau, d'abord, ne peut pas tous les enregistrer. Et ces phénomènes passent directement par l'hypothalamus, qui les répartit dans l'ensemble du cerveau, inconsciemment. À tel point cependant qu'en cas de besoin, notre conscient, c'est-à-dire le cortex et le néocortex, ira les rechercher pour alimenter soit un témoignage, soit
une histoire, où chacun, évidemment, au fur et à mesure de l'histoire, s'attribuera un rôle que forcément il n'avait pas, nécessairement, au moment réel des faits. Ce qui pose évidemment la question des témoignages humains. Les tests ont démontré que face à un événement particulier, sur un nombre incalculable de personnes et d'étudiants, aucun d'entre eux n'avait la même version de ce que tout le monde avait vu pourtant. Ce qui veut donc dire que se constituaient des souvenirs qu'ils appellent faux souvenirs sous l'égide de notre mentalité, de notre éducation et de notre milieu, et des pensées qu'éventuellement on peut avoir sur le monde. Il faut bien comprendre qu'au travers des événements particuliers, chacun va chercher à s'affirmer et va donc valoriser ou dévaloriser tel ou tel type de souvenir pour garder le beau rôle. Ainsi se constitue une personnalité, un masque, puisque la personnalité en latin c'est le masque, un masque que l'on va donc opposer aux autres et qui va filtrer les événements que l'on va retenir. Que faire ? Que faire pour essayer de rectifier cette propension à s'auto-magnifier ? La philosophie bouddhiste et le zen Soto, après moult méditations et, je suppose, réflexions, ont mis en place le concept de non-pensée. Ishiryo, c'est le japonais. Shiryo, pensée. I, négatif. La non-pensée, qui repose tout d'abord et dans un premier temps à l'absence totale de discrimination. Les pratiquants, les moines la plupart du temps, mais ça peut être aussi n'importe lequel d'entre nous, voient les choses telles qu'elles sont sans en privilégier un quelconque aspect favorable ou défavorable, sans privilégier ni la forme ni le nom. Il voit une chaise quand il s'agit d'une chaise, il voit un nuage quand il s'agit d'un nuage, et il voit les mythes dont nous avons parlé, y compris les divinités, y compris le Bouddha, comme une invention, une innovation, un concept permettant de comprendre le réel sans jugement, voir les choses telles qu'elles sont, sans a priori. La chose est-elle possible pour des Occidentaux ? Oui, bien sûr, puisque nous le tentons, puisque je vous en parle, puisque par cette pratique, le détachement par rapport à nos idées et à nos a priori s'estompe et disparaît totalement, et nous n'attendons pas un
quelconque jugement ou une quelconque expérience pour être ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres conscients, libres et heureux.